La fin de la Première Guerre mondiale change la doctrine militaire française. Prenons en exemple la bataille de Verdun, où une position bien armée et défendue semble imprenable. Il n'est plus question d'offensive, mais d'une guerre défensive, de position, les chars ne servant ici et là à colmater les brèches ouvertes par les assauts ennemis. Durant les années 20, en France, les politiciens décident de réduire l'effectif de l'armée française, passant de plus de 40 divisions à seulement 30 divisions. Le gouvernement décide la construction de 1929 à 1939 de la ligne Maginot pour un coût de 5 milliards de francs. En juillet 1935, le général Weygand ordonne la création des DLM. En 1939, au groupement d'instruction de Nancy, de nouvelles tactiques visant la mise en place d'une division cuirassée sont établies afin d'être en mesure de percer la ligne Siegfried. L'aviation française, avec ses 31 escadrilles, avec des appareils vétustes qui sont des modèles lents et anciens, les bombardiers Amiot, Breguet, Potez 637, Farman. Par ailleurs, les tensions sont vives entre l'armée de l'air et les forces terrestres. Ces tensions débouchent en février 1940 sur une réorganisation de l'armée de l'air. Il impose la création d'un commandement des forces aériennes de coopération destiné aux forces terrestres. Cette action réintroduit la subordination des moyens aériens à l'armée de terre telle qu'elle existait avant septembre 1939. Elle provoque la possibilité d'ordre contradictoire pour les forces aériennes entre les commandements aériens et terrestres et disperse les moyens de l'aviation.